Focus ce soir sur les temps forts du championnat de Nambudo qui a eu lieu le week-end dernier au Casa des Deux Plateaux. La fédération Nambudo de Côte d'Ivoire est à la tâche et ne compte pas donner de répit à ses athlètes. Le calendrier des activités de cette fédération est donc suivi à la lettre afin de donner un plus grand nombre de compétitions à ceux-ci pour obtenir les meilleures performances en vue des prochaines joutes internationales. Ainsi, le dimanche dernier au Casa des Deux Plateaux, les combattants ont été convoqués pour une compétition de kata sur l'épreuve au programme pour les catégories cadets, juniors et seniors. Faisant face à des adversaires imaginaires, les athlètes ont tous produit leur récital de techniques d'attaque et de défense devant l'assistance et les juges qui ont parfois eu du mal à les départager. Cependant, les médailles d'or, d'argent et de bronze ont pu trouver leur titulaire en la personne de Agri dans la catégorie kata supérieure. Il a devancé Touri Amadou et Fatika Mamadou. Je dirais que les adversaires m'ont donné du fil à retordre. Ça veut dire que j'ai encore du boulot à faire pour une meilleure représentation de la Côte d'Ivoire au championnat du monde qui aura lieu en Espagne. Parce que mon objectif premier, c'est pas de glaner des médailles au plan national, c'est de pouvoir représenter dignement la Côte d'Ivoire à chaque sortie. Kwasi Inès continue sa collection de médailles d'or en s'adjugeant la première marche du podium dans la catégorie Katana Boufi. Je dois avouer que les autres m'ont donné beaucoup de fil à retordre et je suis fière d'avoir gagné la médaille d'or, encore une fois. Elle est suivie de Tahalo Boumari 2e et Akmel Essen 3e. Dans la catégorie Katanabou garçon, c'est Konaté Ahmed qui a glané le précieux médaille jaune devant Kone Mohamed et Kakou Alex. Chez les enfants, Roger Kone a été plus fort que Chimoko David et Denise Malik. Le Nambudo se développe au plan local mais aussi sur le continent, nous le rappelle communant Kwasi, le président de la fédération Nambudo en Côte d'Ivoire et également vice-président de l'instance africaine qui s'occupe de cette discipline. En Côte d'Ivoire comme en Afrique, le Nambudo se porte très bien et se développe. Et c'est ce que nous cherchons d'ailleurs. En fait, tout cela est programmé. Donc, au fur et à mesure, nous mesurons et nous évaluons l'impact des actions que nous menons, aussi bien au plan national qu'au plan africain. En ce moment, nous sommes en train de travailler sur le cahier des charges des championnats d'Afrique 2017. En le même temps, nous sommes en train de finaliser nos règlements parce que nous avons quelques failles dans les règlements des compétitions, ce qui fait que de compétition en compétition, les gens n'arrêtent pas de se plaindre. Donc nous sommes en train de régler toutes ces questions-là, aussi bien au niveau de l'arbitrage qu'au niveau même de l'organisation. Donc les commissions sont au travail. Je pense que d'ici la fin du premier trimestre, nous allons pouvoir boucler tout ça. Le bilan du Nambudo ivoirien ne devrait certainement pas décevoir au terme de l'année 2016, qui sera somme toute prolifique si cette fédération maintient le cap.